Je profite de l'occasion pour saluer tout le monde ici, tous les participants. Parce que vous savez, depuis 30 ans, presque les jeunes, quasiment les jeunes sont restés presque indifférents par rapport à cette crise. Nous sommes nés dans la guerre, on a grandi dans la guerre. On s'est dit qu'il n'y a pas question de mourir dans la guerre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marches qui ont été organisées, de nombreuses marches qui ont été organisées. Mais peut-être les manières vont différer. Le conflit Casamance ou la crise en Casamance, c'est une crise avec deux parties. Les MFDC et l'État du Sénégal. Donc, aujourd'hui, nous avons l'aimabilité de venir remettre notre cher mémorandum à monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor. Pour que monsieur le gouverneur fasse transmettre le mémorandum à qui de droit d'abord. Et nous pensons dans 2 semaines, Inch'Allah, nous allons revenir pour voir s'il y a des réponses par rapport au cri de cœur de la jeunesse. Nous voulons vraiment que l'autorité compétente transmette fidèlement ce mémorandum à qui de droit. Parce que, monsieur le gouverneur, nous tenons à vous dire que nous reviendrons dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines pour voir si les autorités compétentes ont répondu par rapport au cri de cœur de la jeunesse. Comme on le sait, le Sénégal, il y a 65% de la population qui est jeune. Et donc, le Lérage le dit, chaque femme veut, Dieu le veut. Mais d'ores et déjà, on peut dire, ce que la jeunesse veut, Dieu le veut. Donc, chers amis, on a marché, on a fait presque tout Ziguinchor pour remettre le mémorandum à monsieur le gouverneur de la région. Et nous pensons sincèrement qu'il vient de tenir des propos responsables devant nous. Que ce mémorandum sera remis à qui de droit. Que ce mémorandum ne va pas dormir sous les tiroirs. Que ce mémorandum ne sera pas oublié. Parce que, monsieur le gouverneur, nous tenons à vous dire que la jeunesse ici présente constitue déjà un mouvement sentinelle pour la Casamance. Nous allons veiller à ce que les deux parties, que ce soit le MFDC, que ce soit l'État du Sénégal, ils s'assoient sur une table pour négocier. Parce que 30 ans de guerre, il n'y en a jamais eu au monde. Donc, je m'en vais vous lire le mémorandum au nom de toute cette délégation de jeunesse qui est là présente. Merci. Mémorandum. Nous, jeunes de la Casamance, réunis autour du mouvement Vision Citoyenne, nous venons par le présent mémorandum vous transmettre le cri de cœur de l'ensemble de la jeunesse éprise de paix. En effet, considérant que le conflit en Casamance dure depuis 30 ans, considérant la plupart d'entre nous jeunes sommes nés dans ce conflit et sommes en train de grandir dans ce conflit, sans qu'une solution durable ne soit trouvée. Considérant que les jeunes sont les plus grandes victimes du conflit, nous voyons ainsi notre avenir hypothéqué. Considérant les nouveaux actes qui ont été posés par le régime du président Macky Sall, considérant l'appel au dialogue des différentes fractions du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, considérant toutes les autres voix qui se sont levées pour un retour au calme, nous affirmons notre attachement, voire notre abnégation à la paix. Exhortons l'État et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance à poursuivre le dialogue qui a été déclenché, ou à défaut, entamer un dialogue sérieux attendu par toutes les populations. Souhaitons que cela soit élargi à toutes les composantes du maquis. Souhaitons l'implication sérieuse des pays limitrophes comme la Gambie et la Guinée-Bissau. Nous lançons à présent un appel
D'abord au cessez-le-feu à l'égard des membres du mouvement des forces démocratiques de la Casamance et à l'égard de l'armée, afin de donner une chance aux médiations en cours. Encourageons l'État à mener des investissements structurants, générateurs d'emplois pour les jeunes, dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat et de la formation, mais aussi de l'éducation. Enfin, nous jeunes décidons d'être les sentinelles, afin que cette flamme allumée ne s'éteigne jamais. Donnons une chance à la paix, seul gaz de développement, seul gaz de l'avenir de la jeunesse casamançaise et du développement. Je vous remercie. Vision citoyenne, c'est faire des choses conformes à la réglementation, conformes aux idéaux de la nation. Et je vous félicite encore une fois de plus pour ça. Je vous ai dit tantôt également que des actions sont menées donc, pour le mieux-être des populations. L'État du Sénégal, à travers ses programmes de développement, notamment le programme de territorialisation de l'action publique, marque un grand pas. Vous l'avez dit dans votre mémorandum, en fait, il nous faut des projets structurants. Et c'est ça l'objectif principal de ce programme de territorialisation. Et quand on parle de territoire, c'est voir l'ensemble des ressources qui sont disponibles, les ressources naturelles, les ressources humaines et les ressources financières, et faire un mélange de tout ça pour que les populations locales en tirent le maximum de profit. Et dans ce cadre-là, il y a des actions également qui sont faites. Je peux nommer la reconstruction de la RN6, qui est une infrastructure vraiment structurante et qui va toucher toute la Casamance. Concernant les négociations entre l'État et le RDC, vous n'êtes pas sans savoir que, en fait, les négociations ne peuvent pas se faire au marché ni en plein jour. C'est des choses qui se font en douce et c'est certain que la bonne volonté de l'État y est, la bonne volonté de l'autre partie également y est. Et c'est des négociations qui sont entamées depuis longtemps et qui se poursuivent. C'est un processus. Et qui parle de processus, parle aussi de temps. C'est vrai que nous en avons besoin de la paix, mais nous y allons sûrement. Et nous prions Dieu pour que des résultats, très bientôt, qu'on ait de bons résultats. Je vous remercie et nous transmettrons, comme je l'ai dit tantôt, aux autorités compétentes. Le mémorandum est là. Et moi je crois qu'il faudrait continuer dans ce sens-là, avec des actions citoyennes. La population a besoin de citoyenneté, de respect de l'ordre public, de respect du bien public. On a besoin de ça. Et c'est des organisations comme ça qui doivent continuer à sensibiliser, à former les populations pour qu'on ait de bons citoyens. On parle de Sénégalais de type nouveau, mais moi je parlerai, on parle de Sénégalais de nouveaux types de Sénégalais, mais moi je parlerai de Sénégalais de type nouveau. On a besoin de nous reformater, de nous respecter mutuellement, de ne pas, contrairement à ce que vous avez dit, de ne pas fixer d'ultimatum aux dirigeants. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le commun des Sénégalais ne maîtrise pas. Toutefois, il faut continuer dans ce sens en posant les différents problèmes. Parce qu'on dit souvent, un problème qui n'est pas posé n'en est pas un. Comme ce problème-là est posé, les autorités actuellement sont vraiment conscientes de cette fin de paix de la part des jeunes. J'en suis certain que ces autorités-là prendront toutes les mesures donc, pour en fait
satisfaire cette revendication, si on peut le dire comme ça. Je vous remercie et je vous félicite encore pour la démarche.